Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour continuer l'exposé. Oui, vous allez vous dire que c'est je ne sais combien de vidéos dessus, mais c'est une histoire très longue. Et encore, il y en a que j'ai déjà lu qui ont plus de 60 chapitres. Et pas des chapitres de 200 mots, non. Des chapitres 1000 mots, 1500. Donc, voilà. On reprend et hop là. On s'est arrêté à quand elle repartait de chez Maître Fou et qu'elle rentrait chez Adrien. On reprend. 4 minutes plus tard. Des transformations. Ouf. 4 minutes. Boum. Marinette, je te conseille de prendre ta douche rapidement. Oula. Tu as raison, merci Tiki. Tu vas rejoindre Plague? Oui, j'y vais tout de suite. Surtout quand tu arrives, envoie-moi un message, hein, dit la jeune fille en se déshabillant. Oui, ne t'inquiète pas, à tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure. Marinette prend une douche très rapidement et enfile les vêtements de son camarade. Elle prend bien sûr le temps de contempler l'un de ses rêves qui se réalise dans le miroir. Elle ne veut pas se vanter, mais ça lui va vraiment bien. Elle sort quelques minutes plus tard. C'est bon? Ça te va? Alors ça te va? C'est parfait. Merci Adrien, dit-elle tout bas en rougissant. Allez hop, sur le canapé. J'arrive. Tu tiens vraiment à ces discussions, dis-moi. Eh ben, c'est vrai que j'aimerais bien profiter. Tu sais, je n'ai pas souvent l'occasion de discuter avec une personne de mon âge, particulièrement toi. On n'a jamais vraiment discuté. Elle sourit une fois de plus. À force, son visage restera bloqué sur ses sourires. Elle s'installe sur le canapé et enfile son plaid. Tu sais, je suis très heureux de faire cet exposé avec toi. Vraiment? Oui, c'était la meilleure semaine de ma vie. À ce point? Je t'avoue que c'était pareil de mon côté. Il sourit. Tout ça pour lui est nouveau. Il découvre la joie de discuter, de se confier à une personne de confiance, d'exprimer tout ce qu'il a gardé en lui pendant 15 ans, de donner très clairement son opinion sans craindre les journalistes et la chute de sa réputation, au pire, de son père. Il peut poser des questions existentielles qu'il s'est toujours posées. Marinette est là. Elle écoute attentivement, le comprend, lui répond et le conseille. Il n'a jamais vraiment rencontré de personne aussi compréhensive, ouverte d'esprit et mature qu'elle. Il se demande si toutes les filles de son âge sont comme elle ou s'il est tombé sur la perle rare. Je coupe 2 secondes et je reviens, ok? C'est bon, je suis de retour. On reprend. En plein milieu d'un débat sur les relations humaines, le téléphone de Marinette sonne. Les deux adolescents s'arrêtent aussitôt de parler. L'angoisse monte. Et si c'était les parents de Marinette qui s'étaient rendus compte de son absence? Et si quelqu'un l'avait vue avec Chat Noir? Elle déverrouille nerveusement son téléphone sous le regard inquiété de son camarade. Qui est-ce? Demande le blond. Marinette ouvre ses messages et constate que c'est un message du numéro de Maître Fou. Marinette, c'est moi Tiki. Plague n'est pas entièrement guéri. Maître Fou voudrait le garder en observation quelques heures. Donc il sera sans doute de retour vers 6 heures. Je reviens ou je peux rester avec lui? Marinette soupire de soulagement. C'est seulement ma grand-mère qui m'envoie un message depuis l'Australie. Ah, d'accord, j'ai peur. Oui, moi aussi. Tu peux rester avec lui si tu veux. Moi, il va falloir que je trouve un moyen de passer le temps avec Adrien jusqu'à 6 heures. En plus, je suis fatiguée et lui a l'air aussi d'avoir sommeil. Tu as une grand-mère en Australie? En fait, c'est la mère de mon père. Elle voyage beaucoup. Ah, d'accord. Donc, qu'est-ce qu'on disait? Donc, oui, moi, je pense qu'il faut quand même mentir un peu aux autres.
Tu ne vas pas aller dire en face à une personne qu'elle n'associe pas bien les couleurs de ses vêtements, ou alors à une fille que son maquillage n'est pas bien fait, ou encore pire, dire à des jeunes parents que leur bébé est moche. Oui, mais en même temps, c'est être hypocrite. Après, je suis d'accord avec toi là-dessus. Tu ne vas pas aller dire à quelqu'un tout ce qui est laid chez elle, mais ça reste que de l'hypocrisie. Oui, mais de l'hypocrisie gentille, si tu le dis. Dis-moi, Marinette. Tu vas y arriver, Marinette. Tu es intelligente et très créative. En plus, profite bien, je te rappelle que c'est Adrien. Le Adrien Grasset. Oui. Quand on parlait des relations humaines, peut-être que ça va te gêner, et si c'est le cas, on peut ne pas en parler de ça. Mais tu as déjà eu un copain? Elle se fige. Quand on parle de ses sentiments, elle perd le contrôle. Mais en même temps, il a l'air si gentil, et il vient quand même de demander la permission d'en parler. Pardon, non, je n'ai jamais eu de copain. Et toi, tu as déjà eu une copine? Non plus. Il n'y avait pas Kagami? En fait, c'est un peu compliqué. Le Adrien grec qui a commencé sans prévenir à parler des relations amoureuses et qui vient de me demander si j'avais eu un copain. Explique-moi, on a tout notre temps. Alors, en réalité, je ne suis pas amoureux de Kagami, mais de quelqu'un d'autre. Le cœur de Marinette bondit dans sa poitrine. Mais de qui est-il amoureux alors? Sérieux? Et la dernière fois à la patinoire? Oui, en fait, c'est parce que je veux oublier cette fille que j'ai pensé que Kagami m'intéressait. Tu veux dire que tu l'as utilisé? C'est super hypocrite ça. C'est vraiment pas cool de faire ça, Adrien. On ne joue pas avec les sentiments de quelqu'un. Oh, tu crois? Je n'y avais pas pensé. Tu sais, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Oh, c'est vraiment horrible ce que je lui ai fait. Un peu, dit-elle en rigolant. Bonne chance, Marinette. Je suis avec toi à distance. Essaie de contrôler tes émotions et de ne pas te laisser emporter. Surtout s'il te ment, si tu as quelqu'un en vue. Oh, j'ai honte. Ce n'est pas grave, dis-moi, de mon point de vue, parce que je te connais et je sais que t'es pas conscient. Tu penses qu'il pourrait me demander si je suis amoureuse? Merci, Marinette. Et toi, tu es amoureuse? Alerte rouge, alerte rouge. Voilà ce que crie le cerveau de Marinette. Son cœur n'arrête plus d'accélérer. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Oui, c'est possible. Il vient de le faire. Oh, c'est super ça. Oui. Qui est l'heureuse élue? Elle est paralysée. Elle se redresse et rougit d'un seul coup. Oh, si tu ne veux pas en parler, c'est pas grave, tu sais. Si, ça va. C'est juste que tu ne veux pas me dire qui il est. Il se met à rire. Détends-toi, Marinette. Ça va aller, respire. Tu n'es pas obligée de me le dire. Mais je pense que le sais déjà. Quoi? Pardon. Tu sais de qui je suis amoureuse? Oui? Lucas, non? La pression redescend d'un coup, manquant de faire tomber la jeune fille. Oh, non, ce n'est pas Lucas. Vraiment? J'étais persuadée que... Non, ce n'est pas lui. Enfin, j'apprécie beaucoup et c'est vrai que j'aime passer du temps avec lui. Mais non, il y a quelqu'un de plus important encore. Bon, si tu ne veux pas me donner... Si tu veux pas donner de nom, donne-moi des caractères, ton type de garçon. Eh bien, déjà, blond. Moi, c'est brune. Brune très foncée. Les yeux verts électriques. Les yeux bleus. De grands yeux bleus. Marinette observe Adrien dans son esprit. Adrien observe Ladybug dans son esprit, sans se rendre compte que tous les critères correspondent à la magnifique jeune fille devant lui. Tu me raconteras tout ça. Le téléphone de être fou est déchargé. Je suis avec toi, Marinette. Garde le contrôle. À tout à l'heure. Bisous. Oui, bisous. Bidi bidip, bidi bidip, bidi bidip. Le blond est tiré de son sommeil par la sonnerie de son réveil, situé à l'autre bout de la pièce. Il bâille et s'étire, toujours allongé. Il ne remarque pas qu'il n'est pas dans son lit, mais sur le canapé de sa chambre.
Il tente de se redresser, mais impossible. Quelque chose, ou dans ce cas-ci quelqu'un, l'empêche de bouger ne serait-ce qu'un bras. Oh! Il se surprend à rougir tout seul. Marinette est toujours là, bien installée, dans un sommeil profond. Plague, 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 j'arrive. Doucement, tu vas la réveiller. Je suis là. Tu as besoin de moi? Oui, il va falloir que je me transforme. De toute façon, je ne peux pas t'en empêcher. Ça va mieux qu'hier? Oui, je suis totalement guérie. Mais c'est surtout grâce à ma... Bon, là, je vais juste mettre en pause 2 secondes pour regarder la longueur. Si c'est trop long, je vais faire une pause. On va arrêter la vidéo là, sinon on va continuer. Allez, on se retrouve dans 2 secondes. Bon, me revoilà, on va continuer, hein, il en reste pas trop. C'était arrêté grâce à Le Kwami s'arrête brusquement. Grâce à mon camembert. Ah, j'aurais parié. Plague, transforme-moi. Chat Noir réussit à s'extirper du canapé en quelques secondes. Il rassemble les affaires de la jeune fille dans un sac en toile de la marque de son père et le met sur son dos. Il s'approche du canapé et observe les rayons dorés du lever de soleil illuminer le visage de la jeune fille endormie. Allons-y, princesse. Il s'approche doucement de la franco-chinoise et passe une main sous sa nuque et une sous ses jambes. Marinette ouvre difficilement ses yeux et constate qu'elle est dans son lit. Elle se redresse brusquement et appelle son Kwami. « Tiki! Marinette, tout va bien? Je suis dans ma chambre. Il semblerait, Oh, je porte encore les vêtements d'Adrien. D'ailleurs, il va falloir l'y rendre. Oui, tu as raison. Je suis rentrée à quelle heure? Il y a 2 heures. 2 heures? J'ai dormi chez Adrien? Oui, mais je ne compte pas te donner les détails, sinon tu vas faire une crise cardiaque. Non, Tiki, tu ne peux pas me faire ça, s'il te plaît. Dis-moi tout. Bon, d'accord. Il se pourrait que vous ayez dormi ensemble. C'est-à-dire dormir ensemble. Eh bien, vous vous êtes endormis et naturellement, tu t'es allongé sur lui. Vous avez dormi ensemble, quoi. Ah, je vais mourir. Tu vois, je te l'avais dit. Tiki, tu ne peux pas savoir ce que je ressens là. Je suis tellement heureuse. Moi aussi, Marinette. Je suis heureuse pour toi. Et d'ailleurs, Plague va mieux? Vous êtes revenu à quelle heure? Oui, il va beaucoup mieux. Heureusement que tu étais là. On est revenu vers 5 heures. On vous a trouvé endormi. Et toi alors? Tu as survécu à la discussion? Demande la créature en rigolant. Arrête! S'exclame Marinette en rougissant. Je te taquine. Allez, on se lève maintenant. Mais je suis fatiguée. Oui, mais si tu dors maintenant, tu ne dormiras pas ce soir. Comme toujours, tu as raison, Matiki. Bon, là, on arrête là. Comme ça, je vais vous mettre toute la partie d'après continue. Sinon, ça va. Vous allez être perdu et tout. Ça sera mieux. Allez, bye!